Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à DxO Photolab. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo d'édition façon noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est quelque chose de très intéressant et ça m'a été demandé notamment de faire un peu de noir et blanc dans DxO Photolab. Personnellement, je vous avoue que j'ai plus l'habitude de passer, alors soit depuis DxO Photolab, mais pour faire du noir et blanc, d'aller dans SilverFX de la Nik Collection. Auquel cas, je pense que à l'occasion, je vous ferai un tuto dédié à ça et puis plus largement à la Nik Collection. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler une photo dans DxO Photolab en noir et blanc, une photo qui, et là vous découvrez la photo, c'est une photo assez comme ça banale quand on la regarde, mais vous allez voir l'objectif ça va être de lui redonner du caractère et puis finalement de la faire passer d'une photo assez plate, et on va l'analyser juste après, à une photo beaucoup plus contrastée et avec justement on va dire du corps. Et donc pour être assez précis sur cette édition, j'utilise DxO Film Pack 7 en plus, et pour réaliser cette édition je vais sûrement passer notamment par les rendus noir et blanc offerts par les simulations de pellicule qui sont du coup apportées par DxO Film Pack 7. Bien évidemment, on peut tout à fait faire du noir et blanc sans film pack 7, mais c'est vrai que ça apporte tout un lot de rendus qui sont franchement très intéressants. Bref, je termine cette introduction et puis on va se focaliser sur notre photo du jour. Alors, la photo que l'on va éditer aujourd'hui, donc la voici. Vous découvrez une photo qui, comme je dis, d'un point de vue visuel, a, à mon sens, un intérêt. Je vous recontextualise un peu l'histoire de cette photo. Elle a été prise à Madère, dans le nord de l'île. Donc, ce jour-là, je pense que vous le comprenez, la météo, c'était un petit peu touchy, comme on dit. Donc, on s'est pris, avec Laura, d'énormes averses qui étaient intempestives. Et donc là, vous voyez, cette photo, elle a été prise au téléobjectif, au 70-200. Donc là, vous le voyez ici, donc au Sony Alpha 7 IV, Sony 70-200 2.8 GM2 à 200 mm, 1 3200e de seconde, f6.3, 1 125e de seconde. Donc là, simplement, du point de vue purement, on va dire, exif, pour expliciter, ISO 125, donc des ISO très bas, on est en pleine journée, il y a de la lumière. Ensuite, f6.3 pour avoir un niveau de piqué maximal. Et puis, vous voyez, un 3200e pour gérer l'exposition. Et à 200 mm. Le tout est photographié en RAW. Et donc, vous voyez ici, au niveau de l'histogramme, on a un histogramme qui est plutôt centré. Et là, typiquement, et on le voit sur la scène, c'est caractéristique de ce genre de scène, on a une scène qui est très très peu contrastée, et de fait, on a un histogramme qui est complètement tassé au niveau, ici, vous le voyez, des tonalités moyennes. Donc rappelez-vous, en gros, les tonalités moyennes, c'est tout ce qu'il y a là entre ces deux lignes ici, et ici, on rentre plutôt dans les basses lumières, et là, dans les hautes lumières, et bien sûr, ici, les noirs, et là, les blancs. Voilà, donc l'idée, cette photographie qui a du potentiel, parce que là vous voyez on a des nuages, on a ici de la lumière qui sort, etc. Mais la scène fait que de base le fichier RAW est assez plat, et il va falloir lui redonner un petit peu de contraste. Là en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'aussi ça va être intéressant de travailler en noir et blanc? Parce que déjà là vous voyez d'un point de vue de la couleur, il n'y a pas spécialement, on va dire, de choses très intéressantes, on va dire. Et puis là, on a sur cette scène, ce qui fait la force de cette scène, eh bien, ce sont les tonalités, ce sont les jeux de contraste de lumière. Et là, de fait, on va pouvoir se concentrer là-dessus et le faire ressortir. Moi, quand je vois cette photo, et je vous le dis à chaque fois quand je fais l'édition, moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que l'édition va m'apporter. On ne fait pas l'édition pour l'édition. Si on fait l'édition, c'est pour venir apporter quelque chose en plus à mon image et lui donner une plus-value. Là, en l'occurrence, moi, ce que j'aimerais, c'est mon intention, c'est de venir recadrer cette photo, parce que là, c'est un format 3 par 2 qui est celui en fait du Sony, du capteur du Sony. Mais là, quand je regarde la photo, moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment ici le bout de la pointe Sao Lourenço, donc à Madère, c'est de garder ici cette partie du ciel qui fait un cadre supérieur au niveau des nuages, et ensuite d'avoir on va dire le sujet de ma photo, c'est cette partie-là. Là. Donc d'avoir ici ce qu'on appellerait dans le nord une énorme drache, ce qu'on appellerait dans le sud-ouest un abat d'eau, donc c'est-à-dire ici cet énorme amas de pluie, d'avoir ici cette lumière qui se concentre là, et puis ici ces rayons lumineux. Là, c'est intéressant ici d'avoir notamment cette partie-là qui est subtilement contrastée, mais par contre, c'est vrai que là, il y a un énorme bloc ici qui est peut-être plus distrayant, moins intéressant, donc à recadrer. Pareil sur la gauche ici, peut-être venir le resserrer. Donc en gros, faire
recadrer un petit peu tout ça. Et après, du point de vue du travail d'édition, bah là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est justement de venir travailler ces jeux de lumière parce que notre œil est toujours attiré par la lumière et par ces jeux de contraste. Donc là, il va falloir amener l'œil de la personne qui regardera la photo vers cette partie-là de la photo et particulièrement ici et sur cette énorme pluie qui arrive sur la pointe du cap. Enfin bref, voilà. Donc on va commencer. Donc comme toujours, si vous avez l'habitude de suivre mes tutos maintenant sur DxO Photolab, bah moi dans mon flux d'édition, je vous le répète, j'ai toujours l'habitude de faire 3 temps. Temps numéro 1, je pose les bases de ma photo, retravailler tout ce qui est cadrage, retravailler tout ce qui est défauts optiques, on va dire les tâches, ce genre de choses. Étape 2, travailler de manière macro, c'est-à-dire de manière globale une photo sur bah voilà, on va dire régler les tonalités, les couleurs, si, bon là en l'occurrence ça va pas nous intéresser, mais faire un travail à l'échelle de l'image. Et étape 3, c'est venir faire de l'édition localisée. Je pense que vous l'avez compris à force, on va faire un gros travail aussi d'édition localisée. Enfin bref, bah du coup, commençons. Donc je vous ai dit, moi au départ, bah, c'est vrai que cette photo, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir la recadrer un petit peu. Là, quand je regarde, bah, déjà tout ce qui touche, notamment ici, hein, quand je vais aller dans l'onglet détail, bah, c'est vrai que là, j'ai pas d'enjeu particulier. Ce n'est pas une photo à haut ISO, j'ai pas une optique qui a des aberrations chromatiques, etc. Moi, par défaut, hein, quand j'ai réglé DxO Photolab, par défaut, moi j'ai toujours le module optique de mes objectifs qui est activé pour avoir correction du vignettage, amélioration du piqué, etc. Là, vous le voyez ici, hein, les aberrations chromatiques sont gérées, alors même s'il n'y en a pas hein, sur cette optique. Pareil pour ici, la correction de netteté de l'optique, bah, ça va venir maximiser le piqué de mon 70-200, même si là, c'est vrai que l'optique est tellement bonne que si vous voulez, ça change pas diamétralement les choses, mais quand même, c'est toujours ça de prix. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire souvent aussi, c'est simplement, parce que là, vous allez voir, on va travailler notamment, je pense, avec Clearview, et avec Clearview, ça peut créer un petit peu de grain, des fois, un petit peu de grain sur la photo. Moi, j'aime bien activer Deep Prime, alors pas Deep Prime XD, mais Deep Prime, parce qu'en fait, Deep Prime, ça va venir éliminer toute forme de grain qu'il va y avoir sur la photo et avoir la photo la plus propre possible. Donc Deep Prime, j'aime bien le mettre, même quand j'ai une photo qui n'est pas spécialement bruitée, mais au moins j'ai une photo qui est extrêmement propre. Autant Deep Prime XD, bon ben là, c'est vraiment pour les hauts ISO, etc. Mais là, moi, ça me va très très bien. Ok, donc là-dessus, ça c'est bon. Pareil pour le vignettage, bon, ça, il n'y a pas de problème, vous voyez. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller ici dans Géométrie et de venir retravailler le cadrage. Donc là, vous voyez, le cadrage, on l'a ici dans Recadrage. Sinon, vous l'avez directement ici dans la partie supérieure. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, je clique dessus. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est activer ce recadrage. Donc ici, je l'active. Et maintenant, j'ai la grille qui se met en place. Alors là, je vous avoue que sur ce format-là, j'aimerais bien avoir un format un petit peu plus panoramique, légèrement plus panoramique. Donc de fait, au niveau ratio, moi ce qui pourrait quand même pas mal me plaire, c'est notamment ici un 16 par 10 légèrement plus écrasé. Alors moi ce que j'aimerais, c'est du coup ici, vous voyez par défaut, hein, il est venu me compresser un peu en haut et en bas. Je vais remonter tout ça de manière à garder ici ce petit nuage qui est très sympa et garder le nuage. Et globalement, là en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement resserrer mon cadre à peu près par là, voilà, de manière à ici perdre cette partie qui était un petit peu distrayante en bas, et puis ici là vous voyez cette partie là où il n'y a pas forcément grand chose et débuter réellement au niveau de ici de la brune, voilà. Donc ensuite je ferme. Au niveau de l'horizon, bah là la photo elle est droite et en même temps on n'a pas un horizon qui est parfaitement visible et là de fait bon voilà, pas trop de problèmes là-dessus. Et puis, quand j'ai fait cette photo-là, ça va, c'était droit. Donc ici, on va pas toucher ici à l'outil horizon. Donc là, vous voyez, quand je regarde la photo, alors je zoome un peu, voir s'il n'y a pas une petite tache de capteur qui traîne. Pof, non, bah écoutez, non, ça c'est bon. Donc là, ma photo, elle me semble bien. Et de toute façon, si à un moment je trouve une tache de capteur, je l'enlèverai. Et puis c'est tout. Donc maintenant, on peut passer à l'étape numéro 2 hein, et travailler, on va dire, la photo à un niveau macro. Alors, bah, la première chose que j'aimerais faire, c'est d'abord, vous voyez, quand je regarde mon histogramme, bon là, du point de vue de l'exposition, ma photo, ça va être un petit peu compliqué de la régler. Pourquoi ? Parce qu'on va passer en noir et blanc, et ça me semble important, et on ajustera l'exposition notamment par rapport au rendu noir et blanc,
car le fait de passer en noir et blanc va pouvoir changer notre perception de l'exposition. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'abord ici d'aller dans l'onglet couleur et de passer en noir et blanc. Donc pour passer en noir et blanc, hein, là je suis dans la version 7 de DxO Photolab, et bien dans ici rendu couleur, je vais cliquer tout simplement sur ici, et bien le noir et blanc. Par défaut ça active hein, donc rendu couleur noir et blanc. Et là ça y est, ma photo est passée en noir et blanc. Donc là, de suite, je vous avoue que rien que comme ça, moi je préfère le rendu. Mais ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un rendu qui est plus contrasté. Et c'est là où, je vous parlais en introduction de Filmpack 7. Avec Filmpack 7, vous avez l'apport de tas de simulations de pellicules qui vont donner un rendu qui est franchement, moi je trouve incroyable. Hein, et ça dépasse très largement ce qu'on pourrait appeler des presets, des pré-réglages. Et là, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller dans Film noir et blanc et ensuite de naviguer. Alors là, vous voyez, moi ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est venir bouger. Et donc je sélectionne et après avec la flèche de mon clavier, je descends jusqu'à trouver un rendu qui colle bien à ma scène. Donc là, j'aimerais quelque chose d'assez contrasté. Alors là, vous voyez, c'est plutôt très contrasté. Là, non. Alors, je bouge hein, au fur et à mesure. Là, vous voyez, par exemple, au niveau de la photo, c'est trop plat. Et si vous regardez, hein, regardez au niveau de l'histogramme ici, vous verrez qu'à chaque fois que je change la simulation, vous voyez que l'histogramme forcément change, car on a un traitement différent des tonalités. Donc forcément, ça a une incidence sur la distribution des plages de tonalité et donc de la lumière. C'est pour ça que je vous disais, d'un point de vue exposition, on ne va pas le régler, parce que d'abord, il faut qu'on trouve notre rendu pour ensuite venir régler la lumière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je continue. Là, j'aime pas mal ce rendu. Hop, là, c'est pas mal. Donc, je descends. Là, vous voyez, par exemple, c'est beaucoup trop tassé. Et vous voyez, ça assombrit au niveau de l'histogramme. Hop, là, ouais, c'est pas mal. J'aimais bien le néopan, là. Hop. Voilà, donc j'ajuste au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je passe. Et je vous avoue que là, j'avais quand même 2-3 rendus qui me plaisaient bien dans ce que j'ai vu. Là, vous voyez, là, par exemple, vous avez vu à quel point, là, le Polaroid, là, ça a complètement tassé. Vous avez vu l'histogramme, là, il est complètement compressé. Voilà, donc, hop. Ah, ouais, c'est pas trop mal. Mais un rendu avec un peu trop de grains. Ouais. Ok, bon, moi je pense que j'ai trouvé mon candidat. Alors, je vais remonter et hop là, pas le 400, mais j'aimais bien ici. Alors, je remonte le Néopan 1600. Là, moi je trouve que c'est une bonne base, j'aime bien le rendu et surtout, je trouve que c'est assez subtil. Bon, donc là, alors on aurait pu prendre par exemple, vous voyez au départ là, par exemple, la Dox était pas mal, il était plutôt très contrasté. Et ouais, je vous avoue que le rendu est franchement intéressant. Mais allez, je vais me challenger dans le sens où je vais prendre le néopan qui est ici, qui est un petit peu moins contrasté. Et on va voir comment on peut réussir on va dire, à le sortir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous voyez, j'aime bien le rendu, c'est assez subtil. On voit plein de détails ici sur la pluie. Donc on va pouvoir retravailler tout ça. Là, en l'occurrence, vous voyez sur cette scène, donc là on a notre rendu au départ, mais c'est là où on va utiliser un outil qui me semble super intéressant et qui est pour moi l'une des grandes forces de DxO Photolab. Eh bien, c'est ici, je vais aller dans Lumière et on va aller travailler sur le Clearview. Alors le Clearview, pour rappel, hein, c'est un outil qui vous permet de venir éliminer tout ce qui touche notamment aux brumes atmosphériques et de venir avoir éliminé donc ces effets de brume et y voir en fait plus clair. Donc bon, pour illustrer, hein, on va l'activer, vous allez voir. Donc Clearview, donc en anglais Clearview c'est nettoyer la vue hein, entre guillemets. Donc je l'active. Alors vous allez voir quand on active Clearview, l'effet est très puissant. Voilà, donc là vous comprenez, hein. Donc là de fait, c'est très puissant. Si vous êtes Lightroomiste au départ, ça revient à la correction du voile, en gros. Voilà. Mais je trouve que l'effet ici alors comme la correction du voile dans Lightroom, c'est très puissant, mais je trouve que l'effet est mieux géré, je trouve, dans DxO Photolab. Donc à chaque fois, moi ce que je vous conseille hein, dans Clearview, c'est de ne pas pousser le curseur, ou alors si vous devez le faire, vous le faites localement. Mais là au global, à l'échelle de l'image, là vous voyez, il ne faut pas y aller très fort. Donc là, regardez, je le désactive et je l'active. C'est assez subtil, mais c'est pas mal. Et ce qui va m'intéresser par la suite, éventuellement, c'est d'accentuer ici
ce Clearview, mais plutôt cette partie-là. Parce que là, vous voyez, ça a une incidence sur l'ensemble de l'image, y compris en bas. Là, en bas, je trouve que c'est bien. Ça donne un peu de corps à l'eau, mais il faudrait pas plus. Moi, je trouve qu'il faut pas plus. Et là, il faudrait peut-être un peu plus. Donc, c'est là où on va travailler localement et pas à l'échelle de l'image. Et c'est là où, à nouveau, le fait de faire une édition où on privilégie l'édition localisée va nous permettre d'aller plus loin dans notre édition. Ok. Alors, un petit truc aussi qui est pas mal, et ça, de tête, c'est activé c'est apporté par Filmpack 7, enfin en tout cas par Filmpack, c'est ici dans le contraste de pouvoir travailler sur le contraste par tonalité. C'est-à-dire que là, sur ma photo, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de contraste, justement. Et c'est pour ça qu'au départ, quand on avait mis la doc, c'était un petit peu plus contrasté. Mais là, de fait, on va pouvoir en activer. Alors là, je vois que par défaut, il y avait le micro-contraste qui était activé. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu le contraste. Et vous voyez, hein, quand j'active le contraste, c'est assez flagrant. Et là, vous voyez, hop, je vais mettre un petit peu de contraste. Et là, de suite, je trouve que la photo, elle a gagné en caractère. Alors, on va se mettre plutôt à 50, voilà. Et là, la photo, elle a gagné en caractère. Et vous voyez que je vais l'histogramme, vous voyez, je vais mettre, on va faire de la comparaison au fur et à mesure. Si je mets aucune correction avec géométrie, donc il va me montrer avec le recadrage, mais ma photo originale. Alors que si je mets comparaison, aucune correction, il va me comparer la photo, mais avec le cadrage original. Donc ça va un petit peu, on va être un peu perdu. Donc regardez, avant, après, avant, après. Donc là, vous voyez, déjà, ce qu'on a gagné, c'est considérable. Et je trouve que là, le noir et blanc, il apporte quelque chose. Mais il va falloir accentuer ce contraste sur notre image. Donc là, par exemple, vous voyez, ce qui peut être pas mal, c'est de se dire, là, j'ai augmenté le contraste, et je l'ai plutôt augmenté, mais sur du noir et blanc contrasté, c'est assez logique. Mais ce qui est pas mal, c'est travailler par donc canal de lumière. En l'occurrence ici, ton clair, ton moyen, ombre. Et là, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe quand j'augmente notamment le contraste dans les tons clairs. Et là, vous voyez, il y a quelque chose, mais en fait, ici, je trouve que ça accentue un petit peu trop sur la partie inférieure, qui là déjà était plutôt très lumineuse. Donc ça, finalement, je ne vais pas y toucher, et à nouveau, on va le faire localement. Pour le reste, ici, je n'ai pas grand-chose à toucher en plus. Alors peut-être augmenter un petit peu, vous voyez, les tons clairs, mais le truc, c'est qu'en augmentant les tons clairs, j'augmente aussi cette partie-là, donc c'est toujours le même problème. Et là, c'est pareil, pour ce genre de choses, moi, j'aime bien gérer les plages tonales localement. Ok. Au niveau des couleurs, vous allez me dire, c'est QFD, il n'y a pas forcément de couleurs. Oui, mais il y a un outil qui pourrait être intéressant dans l'édition noir et blanc, c'est ce qu'on appelle le mélangeur de canaux. Alors le mélangeur de canaux, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un outil qui est fait pour le noir et blanc. Et cet outil, il vous permet de gérer notamment l'exposition, en tout cas la quantité de lumière que vous allez injecter dans les grands canaux de couleurs, donc les grands canaux de teinte. En l'occurrence ici, vous voyez rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta. Et donc là, l'idée, ça va être, regardez au niveau de la forme, c'est de dire au niveau des couleurs rouges, d'injecter de la lumière et de fait en noir et blanc, tout ce qui est rouge en couleur sur une photo sera plus clair en noir et blanc. Et inversement, si je vais par là, vous voyez que c'est plus sombre, c'est de dire tout ce qui est rouge sur une photo en couleur, je vais venir l'assombrir, donc sur un noir et blanc, ça sera plus sombre. Alors là, en l'occurrence, c'est là où souvent ça marche plutôt très bien, cet outil, mais à condition qu'il y ait des couleurs qui soient, on va dire, assez marquées. Or là, regardez, si je fais l'avant et l'après, vous voyez que quand je regarde la couleur, en fait, d'un point de vue couleur, c'est très lisse, quoi. C'est très peu saturé, il y a très peu de couleurs. Et là, pour s'en rendre compte, on va désactiver le rendu couleur noir et blanc, et surtout pour nous indiquer à quel point il n'y a pas de couleur qui se démarque, on va passer la souris sur notre scène et je vais vous inviter à regarder ici, là, sous l'histogramme, vous avez les codes RVB qui sont codés de 0 à 255 et en fait sur les trois couleurs primaires du capteur de votre appareil photo, selon la matrice RVB, rouge, vert, bleu. Et en fait, après, vous allez coder comme ça une couleur en injectant plus ou moins de rouge, plus ou moins de vert, plus ou moins de bleu, et puis ça vous donne des codes couleurs. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Et là, quand vous regardez, par exemple ici, si vous avez en fait un code couleur avec des valeurs de rouge, de vert et de bleu qui sont assez équivalentes, ça veut dire que finalement, c'est très difficile de reconnaître une couleur. Et là, vous voyez, c'est totalement le cas. Peu importe où je passe sur ma photo,
je n'ai pas une couleur qui va réellement se démarquer. Alors certes, hein, vous voyez ici, c'est un petit peu plus bleuté, on va dire, et vous le voyez, hein, bleu 86, vert 82, rouge 83. Mais il n'y a quasiment aucune différence. Ici, par exemple, vous voyez 169 rouge, 168 vert, 155 bleu. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de travailler ici sur le mélangeur de canaux ne va pas nous permettre de vraiment injecter de la lumière sur des canaux de couleurs parce qu'on n'a pas vraiment de couleur qui se démarque. Et pour vous en donner en fait un exemple, regardez, là, si par exemple ici c'est un peu plus jaune, si j'injecte de la lumière, même au maximum, vous voyez que ça n'a quasiment aucune incidence. Enfin, aucune incidence. Vous voyez? Pareil pour le bleu. Si j'injecte sur le bleu, vous voyez qu'il ne se passe quasiment rien. Voilà. Donc là, le mélangeur de canaux ne sera pas un outil qui va nous aider, même si sur certains cas, ça peut être vraiment très intéressant. Donc je vous invite, hein, si au départ, vous voulez éditer en noir et blanc, que vous voulez travailler comme ça l'intensité tonale sur certaines couleurs, et que vous avez des couleurs qui en couleur sont plutôt très marquées, ça c'est un excellent outil, mais là en l'occurrence, bon, bah, forcément, c'est pas le bon exemple. Et voilà, donc là au global, en l'état, moi je vous avoue que cette photo, on va passer à l'étape 3 et on va passer à l'édition localisée, parce que c'est là où on va pouvoir lui redonner, je pense, un petit peu de corps. Alors, comme d'habitude, on va travailler localement, et puis on va travailler en étapes, et à chaque fois, vous savez, on va renommer les différents calques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant en édition localisée? Alors, je vous explique un petit peu, moi, là, ce que j'ai en tête. Moi, quand je regarde, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce que j'aimerais, c'est attirer davantage l'œil sur cette partie-là, et j'aimerais que cette partie-là soit un petit peu plus claire. D'accord? Et là, vous le voyez au niveau de l'histogramme, que ce soit dans les parties sombres et dans les parties claires, l'histogramme est encore à peu près au centre. Donc on a de la marge pour amener du contraste et venir pousser les hautes lumières un petit peu plus vers le bord et les ombres, si besoin, un petit peu plus. Après, ça, c'est à vous de jouer en fonction du niveau de contraste que vous voulez mettre dans vos photos. Là, moi, je trouve qu'on a encore de la marge. Donc là, j'aimerais assombrir les nuages, donner ce côté dark, et surtout, le fait d'avoir un haut qui va être, on va dire, plus sombre, ça va donner un côté plus dramatique, et surtout, ça va donner un cadre supérieur à la photo. De la même façon, ici, j'aimerais assombrir le bas, pour donner un cadre, on va dire, inférieur à la photo. De manière à ce que, en haut et en bas, vous ayez du sombre, et que votre œil soit tiré vers la partie intermédiaire, qui est ici, et donc que votre œil aille sur les rayons lumineux, le ciel, et ici, la pluie. Voilà, ça c'est le but. Donc ça va être d'augmenter ici un petit peu on va dire, les hautes lumières. Et de la même façon ici, peut-être localement avec du Clearview, encore accentuer ce rendu de la pluie. Et puis là, jouer un petit peu plus, je pense, sur les contrastes de lumière et je pense assombrir la péninsule pour qu'elle se démarque un petit peu plus. Voilà, ça c'est ce que j'ai prévu de faire. Alors, on va commencer de fait par assombrir le haut et assombrir le bas. Pour ce faire, là, quel outil je vais utiliser? Bah là, honnêtement, je vais pas m'embêter, hein, je vais pas prendre ici un point de contrôle, je vais pas prendre une ligne de contrôle, je vais prendre simplement un filtre gradué. Le filtre gradué étant comme un filtre GND en vert que l'on mettrait, eh bien, je vais faire tout simplement ça. Donc je vais tracer ici un filtre gradué, vous voyez, et vous voyez que ici, donc j'ai là tout ce qui va être, je dézoome, tout ce qui est dans cette partie-là. Donc quand je le trace, hein, je clique et je descends et je viens tracer le dégradé. Donc là, j'ai ici l'effet que je vais appliquer, donc l'assombrissement va s'appliquer à 100%. Et pourquoi je l'ai commencé au-dessus? Pour avoir un effet de dégradé, exactement comme sur un filtre GND en vert, qui va commencer ici, de la limite 100%, jusqu'à ici 0%, et là ça ne s'applique plus. Et ensuite vous avez ici une gradation progressive. Donc là, je l'ai tracé comme ça, et ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais venir baisser l'exposition. Donc vous voyez, je vais baisser l'exposition, voilà, et à la limite, je vais augmenter un petit peu le contraste, voilà. Ce que je vais faire peut-être aussi, c'est augmenter un peu les tons clairs, et là je pense que vous commencez à comprendre pourquoi, voilà, parce que vous voyez, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté en fait le contraste, donc là le nuage ici est plus sombre, et là vous voyez qu'il est, il est sympa, mais en même temps là vous voyez, ça fait ressortir les tons clairs sur la partie supérieure, et notamment sur ces nuages-là. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt très sympa. Donc lui, je vais l'appeler, allez, GND supérieur. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre. Et pourquoi il me l'a pas voilà, donc GND supérieur, s'il te plaît. Voilà, merci. Maintenant, je vais créer pareil. Je vais faire la même chose. Hop, voilà. Sauf que là, je vais le faire sur la partie inférieure. Et là, de la même façon,
je vais baisser un peu mon exposition. Alors peut-être pas autant. Voilà. Et je vais peut-être augmenter un petit peu le contraste. Ok. Et là, c'est pas mal. Et là, je vais l'appeler maintenant GND inférieur. Ok. Voilà. Donc, je désélectionne, et voilà. Donc là, j'ai mon avant-après, et vous voyez du point de vue de l'histogramme, hein, ce qui est intéressant, c'est que là, mon histogramme, je suis revenu un petit peu, vous voyez, tac, mettre ici un petit talon hein, qui le ramène directement sur la gauche. Donc ça, c'est intéressant, et vous voyez, je ne suis pas encore du tout sur le point noir, donc tout va bien. Donc, avant, après, avant, après. Là, vous voyez déjà, moi, je trouve qu'on a franchi un cap. Ok, deuxième étape. Là maintenant, moi ce que j'aimerais, c'est venir rehausser un petit peu les hautes lumières sur cette partie supérieure. Alors je m'explique. Là, je vous avais dit tout à l'heure, quand j'avais bougé au niveau macro, au niveau global, quand j'augmentais un peu les tons clairs, ça augmentait aussi cette partie-là qui était plus claire. Donc là, l'idée, ça va être de travailler uniquement sur cette partie-là, sans augmenter ici l'exposition sur cette partie qui est déjà plus claire qu'ici. Donc c'est là où on va utiliser notre fameuse ligne de contrôle. Donc pour rappel, hein, et là je vais la tracer, mais quelle est la différence entre la ligne de contrôle et le filtre gradué que vous avez là? C'est que le filtre gradué, vous l'avez vu, on l'a utilisé précédemment, le filtre gradué c'est comme un filtre GND qui va appliquer de manière indiscriminée un effet sur l'ensemble de la zone qui est, on va dire, sélectionnée. Alors que la ligne de contrôle, ça va être exactement comme un filtre gradué qu'on a utilisé précédemment, mais on va pouvoir sélectionner et discriminer, entre guillemets, qu'une partie des éléments qui sont dessus. Soit du point de vue de la couleur, soit du point de vue de la tonalité, donc de la lumière. Donc c'est ça la grande différence, c'est que sur le filtre gradué, c'est sur une partie, mais on ne sélectionne pas la zone, c'est sur l'ensemble de la zone avec un dégradé, alors que là, on peut avoir le choix de n'appliquer l'effet que sur une partie. Donc plutôt que de répéter 8 fois, je vais le montrer, ça sera plus clair. Donc je prends ma ligne de contrôle, et là, comme je vous ai dit, la limite pour moi, ça va être à peu près ici, là. Pourquoi? Parce qu'en dessous, là, j'ai mes deux parties qui sont plutôt très claires. Donc là, je vais la tracer à partir de là, et je vais mettre mon dégradé juste là. Donc vous voyez, l'effet, tout ce qui est en vert, ça va s'appliquer avec un dégradé juste là. Pourquoi? Parce que j'ai envie que toute la partie supérieure, notamment l'eau qui est là, etc., eh bien que le blanc soit un petit peu plus blanc, que les hautes lumières soient un petit peu plus, on va dire, contrastées. Donc pour ce faire, je vais à nouveau sélectionner donc ici ma pipette, et avec ma pipette, je vais dire au logiciel, je veux que tu appliques mon effet, en l'occurrence ici augmenter les hautes lumières, sur cette partie-là. Donc là, pour l'instant, tout est en vert, c'est normal parce que j'ai pas encore appliqué d'effet. À partir du moment où j'applique un effet, donc j'augmente par exemple les tons clairs, voilà, et bien là, vous voyez que maintenant, hop, j'ai mon masque qui a disparu. Mais si je veux revoir quelles sont les parties qui sont masquées, eh bien, je vais tout simplement ici cliquer sur afficher le masque. Et là, vous voyez, regardez, je me suis mis à plus 56. Regardez, je le remets à 0. Regardez au niveau de l'histogramme. Donc regardez l'histogramme à mesure que je vais augmenter ici les tons clairs. Regardez ce qui se passe. Donc hop, j'augmente, et vous voyez ici, donc bien sûr, je retrouve des hautes lumières, mais je retrouve surtout, vous voyez, allez, je me mets à peu près à 50, surtout, vous voyez l'histogramme, je suis venu le ramener un petit peu vers les hautes lumières. Cependant, je ne suis pas du tout au point blanc, hein, donc je n'ai pas d'information qui est perdue et qui est cramée. Non, non. Donc vous voyez, par rapport à notre histogramme de départ, où on était très condensé au centre, là on est venu retrouver du contraste et l'histogramme en est l'indicateur. Donc là, de suite, je vous avoue que j'aime bien, je vais peut-être baisser un chouïa, peut-être un chouïa trop clair. Voilà, allez, autour de 45, on va dire. Hop, voilà, 45, j'aime bien. Donc là, de suite, on a retrouvé un petit peu de contraste. C'est pas mal. Alors là, par défaut, vous voyez, quand j'active ici le masque, il l'applique sur l'ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est de se dire non, je voudrais quand même que tu te focalises encore plus, même si là, sur le papier, je n'augmente que les tons clairs, mais de dire, tu vas te concentrer principalement un petit peu plus sur, ici, donc Chroma Luma, dans la sélectivité du masque, et te dire, tu vas te sélectionner davantage sur, ici, le canal de lumière que j'ai sélectionné avec la pipette. Donc, vous voyez ici, si, hop, je vais revenir pour vous montrer dans la couleur. En gros, voilà. Là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence, mais toute cette plage-là, là, je vais lui dire, tu vas te focaliser davantage sur tout ce qui est similaire à la zone que tu as pointée. Et là, on peut lui dire deux choses, soit du point de vue de la couleur, donc focalise-toi sur cette couleur-là, ou alors sur cette tonalité-là.
Donc c'est pour ça ici, donc je réactive rendu couleur, c'est pour ça ici de dire la couleur c'est chroma, chrominance la couleur, ou alors luma, luminance, la tonalité, donc la lumière. Donc là je lui dis sois un petit peu plus sélectif, voilà. Et là vous voyez de fait quand même l'impact, il est venu davantage le faire sur ici ces parties-là, et un petit peu moins, vous avez vu, ça avait quand même une incidence, notamment sur les parties sombres. Et ça, c'est visible parce qu'avec le masque, hein, on le voyait. Donc là, vous voyez maintenant, ça s'applique quasiment exclusivement que réellement sur les tons clairs, et on a gagné encore un petit peu plus en contraste. Donc ça me va très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on commence à avoir davantage la pluie, ça ressort mieux, je trouve, parce que ça accentue un petit peu ce contraste. À nouveau, donc, on va l'appeler ici, allez, ciel plus clair, voilà. Ça, hein, moi je vous dis, hein, quand je fais une édition vraiment pas rapide, mais que j'aime prendre le temps, j'aime bien renommer parce que si j'y reviens par la suite, ça me permet de savoir précisément quel masque, explicitement le nom. Donc il faut que les noms soient très clairs pour vous. Ok, maintenant j'aimerais ajouter ici un petit peu de corps, hein, comme j'ai dit, à la pluie. Donc là, on va travailler localement avec un point de contrôle, parce qu'on va venir travailler avec un point de contrôle. Mais en même temps, je vous avoue que on va peut-être pas faire ça, parce que le point de contrôle, c'est ça qui est dommage, hein, c'est ça que j'aimerais par la suite voir dans Photolab, c'est que si par exemple on avait l'outil, et c'est ça que j'aime bien avec la nouvelle Nik Collection, c'est que dans la Nik Collection 7 à présent, vous avez directement les points, vous pouvez directement tracer des polygones. Et là, vous voyez, là j'aurais pu tracer un joli polygone tout autour, mais là c'est pas encore possible. Et pareil pour tout ce qui est ici les points de contrôle, là on peut pas gérer la forme, alors que dans la Nik Collection à présent on peut faire des ellipses. Ça c'est voilà, j'ai hâte que ça arrive un jour dans Photolab. De fait, je vais pas le faire comme ça, je vais plutôt utiliser ici le pinceau. Alors le pinceau, pourquoi ? Parce qu'en fait, le pinceau, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans Photoshop, et qui permet de venir peindre subtilement les zones que l'on veut. Et moi, je prends toujours cette analogie du peintre, hein. Le pinceau, il y a plusieurs possibilités. Vous prenez votre pinceau, là, paf, vous le mettez bien dans, vous savez, dans la peinture, puis vous allez faire un truc presque, vous savez, un stabilo, un marqueur. Vous faites un gros trait. C'est pas subtil, hein, parce que là, vous avez vraiment la démarcation. Moi, ici, le pinceau, je vais plutôt l'utiliser, vous savez, comme un crayon de couleur. Quand on dit aux enfants, il faut colorier tout doux, il faut faire plein d'allers-retours, mais que ça soit très progressif pour faire des dégradés. Et c'est là où on a la subtilité. Comment arriver à ce rendu-là très subtil et pas le stabilo ? C'est d'avoir ici au niveau de mes réglages de mon pinceau. Donc la taille, ça vous la gérez. Donc pour gérer la taille, hein, soit vous le faites ici, soit vous restez appuyé avec votre doigt sur la touche CTRL, et en restant appuyé, vous pouvez gérer la taille du pinceau. Ça, c'est très pratique, hein, voilà. Je vous conseille de prendre le raccourci. Ensuite, le contour progressif. Donc ça, moi, je le mets à 100%. Ça veut dire que quand vous allez peindre, ça va se diffuser progressivement autour et ça va faire une découpe nette, hein, façon marqueur, justement. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus progressif dans le tracé. Et ensuite, le flux, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au minimum, donc qui est de 10%. Vous voyez, je ne peux pas aller en dessous. Pourquoi ? C'est de dire, exactement comme un crayon, si le flux est mis au minimum, ça va faire comme si vous appuyez tout doucement sur un crayon. Et il vaut mieux repasser plusieurs fois, mais avoir des dégradés que l'on crée soi-même, comme avec un crayon, plutôt que d'appuyer une grosse fois et de le faire violemment, auquel cas ça ne sera pas du tout esthétique. Et ensuite, là, je règle l'opacité à 25%. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre subtilement cette zone-là. Là, vous voyez, je vais peindre cette zone-là. Et là, ce qui m'intéresse, c'est sur cette zone-là, d'aller chercher peut-être un petit peu de clear view. Sauf que vous voyez, là, de fait, il me met en vert la zone qui est masquée. Mais ce que je vais vouloir faire, y compris là, peut-être un peu dans le ciel, c'est d'aller chercher un petit peu plus de texture, vous voyez, et d'avoir ça qui ressort un petit peu plus. Donc là, j'ai peint, super, mais par défaut, là, j'ai pas d'effet qui est appliqué. Donc je vais directement ici dans Clear View et je vais l'augmenter. Et là, regardez ce qui se passe. J'augmente le Clear View. Là, voilà. Et là, vous voyez, là, je commence à avoir quelque chose qui ressort davantage. Donc, regardez, avant, après. Donc là, c'est activé, c'est désactivé, c'est activé, c'est désactivé. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que en ayant mis, c'était volontaire, je voulais tester, voir, mais en ayant mis sur la partie supérieure, eh bien finalement, ça a donné un peu plus de corps à ces nuages et ça rattrape un petit peu, je trouve, ici ce nuage-là. La petite chose qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être d'augmenter un chouïa le contraste. Vous voyez ? Et en fait, en ajoutant le contraste et peut-être un petit peu plus de ton clair, hein, parce que le contraste, on peut aussi... hop, voilà.
Voilà, en ajoutant les tons clairs et baisser un chouïa les noirs. Voilà. En fait, le contraste, hein, vous le créez comme ça, hein. Vous savez, le contraste, c'est justement quand on ajoute du contraste, c'est que on tire les hautes lumières et les ombres et ça crée du contraste. Donc on peut le faire manuellement, hein, finalement. Mais là, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et je vais peut-être carrément éclaircir au global avec l'exposition. Voilà. Voilà. Et là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Ça commence à avoir quelque chose qui rend bien. Je vais pas aller au-delà parce que si on pousse par exemple le Clearview, ça va faire assez violent. Et surtout, au niveau du Clearview, après, ça va créer comme du grain sur la photo. Et là, déjà, vous voyez, si on zoome un peu, vous en avez un chouïa. Mais c'est pour ça que je vous disais dès le départ, moi, j'aime bien activer Deep Prime. Ça va complètement l'enlever et la photo sera parfaitement nickel. Même si là, c'est extrêmement subtil, hein. C'est extrêmement subtil. Et aussi, il y a le rendu, malgré tout, de la pellicule de Filmpack. Et selon les rendus, ça vous ajoute aussi ce grain qui est lié au rendu de la pellicule. Enfin bref. Ok, il nous reste à faire 2-3 petits détails. Là, par exemple, j'aimerais bien faire davantage ressortir la péninsule, juste la péninsule, et la rendre plus sombre. Pour ce faire, alors déjà, là, j'ai pas renommé. Ici, je vais dire pluie plus intense. Voilà, ok. Donc je vais créer maintenant, je vais prendre ici un point de contrôle, je vais faire plus, et je vais mettre mes points de contrôle, mes U-points, je vais venir les mettre directement sur ici ma péninsule. Je vais commencer là. Hop, et ce que je vais faire, c'est accentuer peut-être les noirs. Alors, on va y aller mollo, et peut-être un chouïa le contraste. Ok, ça marche. Et là, vous voyez, quand vous activez, vous vous rendez compte que ça bave. C'est-à-dire que là, l'effet, il applique aussi autour, y compris sur l'eau. Ben là, c'est à nouveau où on va utiliser la sélectivité du masque, parce que par défaut, il est sélectif, il va plutôt se concentrer sur la zone qui est pointée par le U-point, là où vous le mettez, mais bon, il bave un petit peu autour. Et c'est là où je vais dire, non, 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 je voudrais que tu sois plus sélectif et que tu te concentres exclusivement sur la zone qui est pointée ici. Donc pour ça, je vais lui dire, concentre-toi sur la zone, sur la luma, donc la tonalité, la luminance. Donc sur toutes les lumières qui sont similaires à celles que j'ai pointées. Et de fait, ça va exclure tout ce qui est plus clair ou plus sombre, etc. Donc là, vous voyez, je vais être plus sélectif au niveau de la luminance et regardez ce qui se passe de suite. Hop, voilà. Donc là, ça bave un petit peu autour, notamment, vous voyez, au niveau de l'eau. Donc là, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Voilà. Et après, on regardera si c'est un problème, si ça bave un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais naviguer tout au long de la péninsule, comme ça. Et puis, je vais venir, comme ça, mettre des U-points. Et ça va me permettre de faire ressortir ma péninsule. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu partout. Voilà, là. Donc, c'est un travail très minutieux, on va dire. Ok, peut-être un peu... Voilà. Que l'effet soit assez homogène. Là, il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu partout. Là, vous voyez, je vais en mettre un peu sur la partie supérieure. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le masque et de voir maintenant si je désactive, voilà, au niveau du rendu. Et là, vous voyez, là, si je fais avant, donc là, ça va le désactiver. Voilà, avant, après. Ok, donc là, moi je trouve que c'est pas mal du tout, hein. C'est assez subtil à nouveau, mais ça ressort davantage. Et ce que je vais faire à la limite, c'est que, vous voyez, je vais mettre un petit coup, comme on dit dans le Nord, un petit coup de Clearview, très léger, voilà, et peut-être baisser un petit peu. Voilà, donc là c'est pas mal. Dernière chose que j'aimerais faire éventuellement, c'est venir ici ajouter un petit peu plus de contraste sur cette partie-là, là, ici. Et donc là, je vais mettre péninsule plus sombre pour terminer. Et ce que je vais faire à nouveau, c'est peut-être mettre un petit peu plus de contraste sur cette partie-là, là, ajouter du contraste. Et à nouveau, là, je vais créer, donc je fais plus hein, pour créer, parce que si je fais pas plus, il va me remettre des U-points qui correspondent à ceux-là. Donc je fais bien plus. Hein. Et hop, donc vous voyez, il me crée un nouveau point de contrôle. Et ce que je vais faire, c'est pour terminer, c'est peut-être ajouter un petit peu plus de contraste sur cette partie-là. Là, voilà. Et je vais mettre du contraste dans ce coin-là. Voilà. Et je vais mettre un peu plus de contraste aussi, là, sur cette partie qui est un petit peu intermédiaire. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est qu'un peu partout, je vais augmenter, voilà, les tons clairs.
Et surtout, ce que je vais faire pour préserver, c'est que je vais lui faire des viewpoints négatifs. Alors les viewpoints négatifs, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, regardez, là je vais mettre donc afficher les masques. L'effet s'applique à l'intérieur des viewpoints sur les zones qui sont en vert. D'accord? Mais, pour le truc, c'est que on peut être sélectif avec, vous savez, Chroma Luma. Donc de dire, tu vas être sélectif en te focalisant sur cette couleur ou cette plage de tonalité. Enfin bref, je pense que vous connaissez maintenant la musique. Sauf que bah, des fois, c'est vrai qu'on se dit oui, mais bon, cette zone-là, j'aimerais quand même que tu touches pas, etc. Donc là, on peut faire des viewpoints négatifs. Comment? Je reste appuyé avec mon doigt sur la touche Alt, et là, regardez à l'écran, j'ai un petit moins qui apparaît à côté de mon viewpoint. Et ce que je vais faire, c'est que en déposant en fait un viewpoint négatif, en restant appuyé sur Alt, vous voyez qu'il me met un viewpoint, mais avec un moins. Et là, ça veut dire, bah, dans le viewpoint négatif, l'effet qu'il y a dans tous les autres ne va pas s'appliquer sur la zone que j'ai pointée. Donc en l'occurrence ici, sur toute la bande qui est trop claire, je veux pas qu'elle soit beaucoup plus claire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en restant appuyé sur la touche Alt, je vais déposer comme ça des viewpoints négatifs tout le long de ma zone ici. Voilà, de manière à la protéger et ne pas avoir des hautes lumières qui soient trop claires. Voilà, et donc je vais en mettre également ici. Voilà, donc maintenant on est bon et je vais enlever le masquage. Voilà. Et je peux enlever. Et là maintenant, quand je regarde ma photo, eh bien je la trouve quand même nettement mieux. Ah, il me resterait peut-être... alors ici je vais faire contraste sur l'eau. Il me reste un petit truc que j'aimerais faire rapidement pour terminer. J'aimerais bien éventuellement ici ajouter un petit peu plus de contraste, là, de blanc sur ces nuages un petit peu plus clairs. Donc je vais créer un nouveau viewpoint. Et là, je vais aller le poser ici. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les tons clairs. Et je vais ici être plus sélectif sur la luminance. Et je vais bien zoomer pour bien le placer sur, ici, vous voyez, les tons clairs. Voilà. Et je vais faire ça plus petit, de manière à être assez précis et que ça ne bave pas. Voilà. Et pareil, peut-être ici. Ouais. Et je vais peut-être y aller vraiment que ce soit subtil. Et bien voilà. Là les amis, je pense qu'on a terminé. Donc là on a une photo où on a retrouvé quand même du corps. Alors bien évidemment, hein, là c'est propre à chacun de ce qu'on a envie de faire. Moi j'aime bien ce côté un petit peu sombre parce que la scène finalement est assez contrastée hein, de par, on va dire, ses caractéristiques visuelles, on va dire. Et si je reprends donc ma photo de départ, c'était ça. C'était ça. Et on a réussi à faire ça. Et donc, vous voyez, hein, si je fais la comparaison, avant, quand vous regardez, bah, en fait, on voyait très très peu la pluie, etc. La péninsule se dégageait pas vraiment. Bref, voilà. Et là, on a réussi à donner un peu de corps à cette image. Et vous voyez, au niveau de l'histogramme, en fait, on avait un histogramme qui était complètement tassé, avec une photo qui était très très peu contrastée et qui était concentrée sur les tons moyens. Et là, on est revenu donner du contraste. Et vous voyez, on a un histogramme avec de fait des ombres qui sont marquées, des hautes lumières qui sont un petit peu marquées. Mais en attendant, quand je regarde, vous voyez, si j'active ici, donc au niveau de l'écrétage, pardon, au niveau de l'écrétage, vous voyez que en activant l'écrétage dans les ombres et dans les hautes lumières, je n'ai aucune partie qui dépasse de l'histogramme et simplement, ben voilà, j'ai une photo qui, d'un point de vue la exposition, a été correctement gérée et le logiciel nous dit RAS, tout va bien. Enfin bref. Bah du coup, bah ça y est, c'est fini. N'hésitez pas à me dire les amis si vous avez des questions hein, sur les différents outils que l'on a vus. N'hésitez pas à nouveau à mettre vos suggestions de vidéos. Donc vous voyez par exemple le noir et blanc m'avait été suggéré, bah du coup j'ai fait une vidéo noir et blanc. Dites-moi si ça vous intéresserait qu'on le fasse une prochaine fois, notamment dans SilverFX, hein, sur la Nik Collection, notamment si vous ne connaissez pas, pour voir un petit peu la différence. Et c'est vrai que SilverFX apporte aussi des choses en plus. Hein. C'est pour moi le meilleur outil et de loin. De tous les outils que j'ai essayé pour du noir et blanc, c'est de loin pour moi le plus extraordinaire. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous intéresse. Et en attendant les amis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.